Alors, sans vous le cacher, lorsque j'ai découvert le premier opus il y a de ça quelques mois, je l'avais peut-être trouvé un peu trop surcoté. J'ai trouvé sympa, j'ai eu quelques moments de frisson, mais rien vraiment d'alarmant pour me dire « Ah ouais, ça, c'est du grand art ». Cependant, un truc que j'ai plutôt bien apprécié, eh bien c'est le côté très spécial du fait d'accorder le sourire à quelque chose d'horrible. Alors, on avait déjà eu ça lors du film Action Vérité, qui était pas bien. C'était pas ouf. Mais du coup voilà, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un deuxième Smile, parce que le premier a tellement bien marché, ben, je n'étais pas si chaud. Et même en ayant vu la bande-annonce, elle donnait plutôt envie, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Mais du coup, j'ai quand même été le voir il y a 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, et j'ai pris ma place, et du coup je suis parti le voir, sans vraiment m'attendre à quelque chose. Et bien vous savez quoi? Malgré son climax un petit peu what the fuck, j'ai passé plutôt une bonne expérience. Et ça, eh bien je m'attendais pas du tout à sortir. Dans tous les cas, salut à tous les chasseurs, c'est Trailer, et aujourd'hui, laissez-moi vous donner mon avis par rapport à la suite de l'univers créé et réalisé par Parker Finn, Smile 2. Donc, la suite de Smile nous plonge dans la vie d'une célébrité nommée Sky Riley la veille de sa tournée mondiale. Après avoir rendu visite à un ami, Sky sera confronté à plusieurs événements très bizarres et terrifiants dans lesquels le sourire serait synonyme de mort. Voilà, c'est... Si je ne veux pas spoiler, je crois que je devrais m'arrêter là. Alors, je dois avouer, je ne suis plus très fan des films qui se reposent que à du jumpscare. Genre, bien évidemment que ça va te faire flipper si tu as été saisi. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça d'avoir peur. Avoir peur ne se résume pas à sursauter, mais plutôt à l'atmosphère, à trouver de nouvelles façons à se faire peur. C'est comme par exemple quand tu vas dans un parc d'attraction et que tu visites une maison hantée. C'est pas parce qu'on te fait peur, mais parce que tu as peur de quand ça va arriver, et l'atmosphère de la maison hantée te fait ressortir des choses. Et bah c'est pareil pour le cinéma. Alors, Smile 2 ne fait pas trop exception à la règle. Il y a full jumpscare. Si vous voulez des jumpscares, vous serez servi. Mais c'est là que je trouve Smile 2 plutôt intéressant. C'est que chaque jumpscare soit embelli par une ambiance vraiment très particulière, et surtout qu'il y a de très belles idées. On sent que le budget a augmenté. Voilà, on est passé de 17 à 28 millions. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, 11 millions pour un film américain, mais bah, tu peux faire quand même pas mal de choses en plus, à 11 millions. Et surtout, on ressent que ce n'est pas une suite pour en faire une. Alors oui, encore une fois, certes, le premier a très bien fonctionné, et c'est sans doute pour ça qu'il y en a eu un deuxième, c'est certain. Mais on ressent que Parker Finn s'est éclaté à le faire. On sent qu'il n'y avait pas d'obligation. N'est-ce pas Warner? Enfin franchement, à titre personnel, on a fait un énorme pas en avant par rapport au premier. Parce que oui, pour moi, Smile 2 est vachement meilleur que son prédécesseur. Je vais pas dire que je ne suis pas fan du premier, mais plutôt il m'a fait ni chaud ni froid. Genre là, actuellement, mis à part la fin que j'ai trouvé assez glauque et plutôt bien mise en scène pour le coup, ben je ne pourrais pas vous ressortir d'autres scènes qui m'ont marqué dans ce film-là. Et c'est surtout pour ça que j'avais peur d'aller voir le second. Peur de me dire, ben c'était bien, mais voilà. Ou au contraire que c'était nul et que voilà, c'est juste un deuxième pour en faire un deuxième et basta. Eh bien bordel de merde que je me suis bien fait avoir. C'était vraiment génial. L'ambiance était folle, et même si on connaissait déjà la malédiction qui planait au-dessus de Sky Riley, bah tu te demandais au fur et à mesure que le film avançait, qu'est-ce qu'allait bien encore se passer de nouveau. D'ailleurs en parlant de Sky Riley, joué par Naomi Scott, que j'avais déjà croisé dans Aladdin ou bien encore dans Power Rangers, le film de 2017 là, et c'est vraiment 2 films que j'avais plutôt bien appréciés, et que je trouvais sa prestation assez bonne, voilà, en tant que Jasmine, en tant que... Power Rangers, je connais plus les noms, je sais plus. Et bien là, c'est pareil. Très bonne dans son jeu, et très bonne danseuse également. Chapeau l'artiste. Il y avait certains plans, la vache, c'était vraiment bien. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, sachez qu'il y a le fils de Jack Nicholson dedans. Voilà. Si à un moment vous dites, eh mais on dirait trop le sourire du gars dans Shining là. Oui, bah c'est son fils. Et même en ce qui concerne le scénario, alors on reviendra sur 2-3 choses dans la partie avec spoilers, parce que en ce qui concerne le début et en ce qui concerne la fin, d'un côté je comprends pas, de l'autre c'est le bordel. Voilà, j'ai l'impression que le réalisateur a voulu mettre un plot twist pour en mettre un, pour vraiment
choquer le spectateur, mais pour moi c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux. C'était impressionnant, mais un peu trop tiré par les cheveux. J'avais l'impression de voir Shutter Island à un moment. Et je sais pas, tout allait si vite à la fin. Là, elle n'est pas forcément expédiée, mais il se passe beaucoup trop de choses en si peu de temps. C'est plutôt ça le problème. Genre, il se passe beaucoup trop de choses qu'à un moment, tu es perdu. Tu comprends plus rien. Et ben, c'est pas mal frustrant, en fait. Et quand tu vois le générique de fin, bah là aussi, c'est un jumpscare. Tu t'y attendais pas. Paf, générique, wow! C'est fini? Parce que oui, le film dure 2h16, et ben je les ai pas sentis passer. Voilà, mais je dis qu'il y avait beaucoup trop de choses en si peu de temps, mais ce qui est terrible, c'est que tu comprends le mot de la fin, tu vois où Parker Finn veut en venir. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un autre film d'ailleurs, qui n'était pas très bien non plus, mais là pour le coup, c'était plutôt une bonne idée. Mais voilà, globalement, c'était plutôt intéressant. Et bon, je parle du scénario, qui était vraiment très particulier et parfois étrange et parfois what the fuck. Mais il y a aussi un autre truc qui est vraiment très bien, c'est ces idées de mise en scène. Ces idées de mise en scène pour créer des jumpscares, là je me suis amusé. Là c'était des bons jumpscares, là j'ai eu peur et c'était pas un genre de sursaut et me dit putain vas-y c'est bon frère, vas-y let's go. Non, c'était des sursauts, des bons sursauts. Il y a des mauvais et des bons sursauts, vous voyez, ok? Genre toutes ces idées pour te mettre le cafard ou bien te mettre dans l'angoisse. Il y a des scènes, encore une fois, franchement, ça m'a amusé. Je me suis amusé à avoir peur. J'ai eu peur, je fais ah, c'est génial. Je suis pas dans le sens rigoler ou quoi, mais vraiment dans le sens ah ouais, putain, ça marche bien. Genre, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Et j'ai eu mal par moments. Et j'étais choqué par d'autres. Je veux dire, il y a des scènes, préparez-vous, hein, parce que c'est rouge. Ah, c'est très rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une scène également que j'ai vraiment trouvé très bien. Pour ceux qui l'ont vu, si je vous parle de dressing. Voilà, vous voyez la scène? J'ai trouvé la scène excellente. Toute la scène dans l'appartement, je l'ai trouvé vraiment grandiose quoi. Ça m'a vraiment fait peur pour le coup. Et je vais même aller encore plus loin. Cette phrase va être terrible. Hein. Pour moi, cette scène-là est l'une des meilleures scènes que j'ai vues dans un film d'horreur. Ça m'a fait bader. J'ai eu peur. Encore une fois. Non, franchement, encore une fois, Smile 2 est une bonne surprise. Alors, un peu trop what the fuck par moment, encore une fois, mais ça concerne surtout la fin. Donc, j'en parlerai pas davantage. Et même si le début te fait directement rentrer dans le délire du film, genre vraiment, le film commence, tu es dedans, c'est pesant, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais tu es dedans. Ah ça c'est sûr. Enfin voilà, le truc qui est compliqué, c'est que si je veux rentrer dans les détails, j'ai peur que ça spoil trop. Donc je vous propose que ceux qui veulent aller voir le film, ou qui justement, grâce à cette petite critique sans spoilers, ça vous donne envie d'aller le voir, et bien écoutez, je vous invite à y aller, prenez votre place et amusez-vous parce que c'est du bon film d'horreur. Franchement, tous les fans du genre qui craignaient un petit peu ce deuxième opus, foncez-y, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Vous allez peut-être être perdu à un certain moment, c'est clair, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses à la fin qui foutent un peu en l'air la cohérence de plein de choses. Mais mis à part ça, si vous avez envie de passer un bon moment, eh bien je vous invite à aller voir Smile 2 au cinéma actuellement. En plus ça tombe bien, on arrive bientôt à Halloween, donc y a pas meilleur moment pour aller le voir. Enfin voilà, la partie sans spoilers est maintenant terminée, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, eh bien n'hésitez pas à foncer. Cependant, si vous l'avez déjà vu ou que vous voulez connaître mon avis et que vous en avez rien à faire de ce film-là, c'est bien dommage, eh bien ça tombe parfaitement bien car on va aller en direction des spoilers qui... j'ai l'impression qu'ils nous regardent avec un grand sourire. Alors voilà, encore une fois, il s'agit de la partie avec spoilers, donc tous les spoils sont permis. Donc faites très attention si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez le voir. Sortez d'ici directement, sinon, sinon c'est triste, vous allez vous spoiler quelques scènes assez spéciales et plutôt bonnes. Mais on va directement commencer par le début du film qui s'annonce particulièrement intéressant pour entrer dans le film, mais qui, je trouve, perd de la valeur en fonction de comment avance ce film. J'ai l'impression, le gars qui se trouvait dans la voiture était le pote de Sky Riley, enfin le vendeur de drogue, qui se trouvait dans la voiture et qui a tué du coup le gars. Mais mis à part ça, moi je pensais qu'elle allait avoir un lien avec Sky Riley et son accident de voiture, et en fait pas du tout. Parce que ça se finit pas du tout de la même manière. D'un côté, t'as vraiment la voiture qui fonce sur le type, et de l'autre, t'as la voiture qui passe au-dessus d'une rambarde et qui se prend un arbre. Du coup,
je me dis, ok, ça te fait comprendre l'univers de Smile. Bah, tu rentres dedans, tu comprends qu'il a besoin de tuer quelqu'un ou alors de se tuer. En fait, ouais, en fait, voilà, c'est un peu con. Pourquoi tuer quelqu'un? Ou alors il savait pas comment fonctionnait la malédiction. Parce que du coup, c'est pas en tuant quelqu'un, c'est en te tuant que la malédiction se reporte sur l'autre. Ou alors il y a quand même une autre façon de le faire. Je sais plus. Mais du coup, voilà, je trouve que le début est très intéressant pour la mise en scène et l'ambiance, mais je trouve perd de la valeur à mesure que le film avance. On sait pas, en fait, qui y avait dans la voiture. Peut-être que c'est quand même le vendeur de drogue qui était dedans, mais du coup, pourquoi ne pas nous le montrer? Voilà, toutes ces petites choses-là sont un petit peu bizarres. Je vois où ils veulent en venir par rapport à la mise en scène, mais je ne vois pas où ils veulent en venir par rapport à l'histoire. Voilà, ça, si je devais un petit peu parler du début. Et maintenant, je voudrais aussi également parler de la fin. La fameuse fin complètement what the fuck. À partir de quand ça a commencé à devenir le bordel? Est-ce que c'est à partir du moment où sa pote... Tiens, en parlant de sa pote, je l'avais deviné. Je me suis dit, à tout moment, elle n'est pas là, et c'est juste son esprit ou le démon qui montre des images, etc. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on voyait pas la mère. Du coup, elle a ces deux T pour donner à Sky et Riley. Et en fait, il y a sa mère qui rentre en disant, ouais, bah t'es en retard, qu'est-ce qui se passe, machin et tout ça. Et tu vois que sa pote, elle dit salut. Enfin bonjour, mais tu vois pas sa mère répondre et tu vois même pas la mère dans le cadre. Et c'est à partir de là où je me suis dit 100% elle n'existe pas, 100% elle n'est pas là, 100% elle a pas répondu et let's go. Et bah comme de juste, elle n'existait pas. Du coup je me pose la question, mais parce que, ok, la fin est très bien dans le sens où ça te fout un peu mal à l'aise parce que tu comprends que la malédiction elle est envoyée à des milliers de personnes. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la malédiction se transmet si la personne qui l'a se tue. Et que du coup la personne le voit et qu'elle est choquée et voilà. Sky Riley, à la fin, elle meurt. Elle se tue à coup de micro. Et du coup, tous les gens le voient. Et ça m'a fait penser un petit peu au remake de The Ring. À la fin de The Ring, du coup, il y a tous les écrans d'un avion. Où tu vois du coup la vidéo de The Ring. Et du coup, tous les gens de l'avion étaient maudits. Mais là, je trouve ça bien plus intéressant. Parce que déjà, le film a un petit peu plus de cohérence que dans The Ring. Ça m'a vraiment... choqué dans le sens où elle se retrouvait dans la boîte et je me dis du coup à quel moment le scénario a-t-il pété un câble? À quel moment l'esprit a commencé à jouer avec elle? Est-ce que c'est à partir du moment où sa pote est venue et en fait bah du coup elle était pas du tout là et du coup c'est l'esprit qui commençait à jouer avec elle? Ou alors c'est à partir du moment où il y avait les gens dans le dressing? C'est peut-être ça aussi, elle s'est pris un coup de piano. C'est peut-être à ce moment-là en fait. Parce que du coup elle a pris un coup de piano et elle s'est réveillée à l'hôpital et tout ça. Et c'est peut-être à partir de là où il n'y a plus rien qui va. Mais moi, plus dans la théorie de sa pote parce que du coup elle n'existe pas jusqu'à la fin du film. Et d'ailleurs même dans la voiture. C'est un miracle qu'elle n'ait pas eu d'accident. Mais bon, en soi elle pouvait pas avoir l'accident. Puisque en soi elle n'était pas là à ce moment-là. Elle était en train de se préparer. Du coup, c'est ça, le monstre, enfin le démon... a préparé un scénario dans sa tête pour quand même faire le spectacle sans qu'elle puisse se défendre. C'est peut-être ça en fait, hein. Peut-être que l'esprit a joué avec elle pour participer quand même au spectacle et du coup que tous les gens qui se trouvaient au concert, du coup ils étaient tous maudits. C'est peut-être ça aussi. Et du coup si c'est comme ça c'est particulièrement intéressant. Mais encore une fois, il se passe tellement de choses. Le gars qui essaye du coup de l'aider pour la tuer pour qu'il bat le démon de l'intérieur. Et en fait, c'est toutes des scènes du coup qui servent à rien au scénario. Parce que du coup, toute cette scène-là, moi je m'attendais à voir tout ça. On l'utilise, enfin, il l'utilise pas des masses. C'est toutes des parties du scénario qui servent à rien, mais qui nous fait croire qu'il se passe quelque chose, et en fait non. C'est un délire la fin. Encore une fois, les dernières minutes sont quand même particulièrement intéressantes, et plutôt bien menées. Et j'aime bien ma théorie du démon qui a créé un scénario dans sa tête pour quand même faire le concert et tout. Je retiens ça. Et du coup, moi, je vous ai parlé également de la scène du dressing, où je pensais que ça commençait à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça. Voilà, c'est la scène que je trouve géniale dans le film. Où tu vois tous les gens, alors moi je pense que c'est les gens du bar, tous les gens qui se trouvent au dressing, où elle retourne sa tête, il y a tout le monde qui est comme ça, avec un grand sourire et tout, ça m'a foutu les jetons. Et quand elle commençait à reculer, et que les gens du coup commençaient à marcher et tout ça, et j'ai l'impression que quand elle les regardait pas, ils avançaient encore plus vite. Ça me fait un peu penser du coup aux anges pleureurs là, de Doctor Who. C'était franchement une bonne idée, et ça m'a aussi un peu fait penser, et je pense qu'il s'en a inspiré, mais vous savez les fameuses vidéos de TikTok où t'as les gens qui éteignent la lumière et qui foncent pour aller dans leur lit. Ça m'a fait un peu penser à ça. Quand elle commence à courir vers la porte
et que t'as tous les démons qui courent sur les murs et tout ça, ça m'a fait rire, parce que ça m'a un peu fait penser à ça, mais ça m'a aussi fait bader. C'est vraiment une bonne idée, et ça m'a fait peur. Et quand elle commence, du coup, les démons commencent à arracher ses cheveux, mais j'imagine que c'est elle-même qui s'arrache les cheveux, parce qu'on sait qu'elle du coup elle a un certain tic qui est assez terrible, c'est que quand elle est en situation de stress ou quand elle a peur, elle s'arrache les cheveux. Et franchement là, toute cette idée de mise en scène avec les démons dans tous les coins, c'est du pur génie. J'ai adoré. D'ailleurs oui, en parlant des traumas et tout ça, alors, dans le film du coup elle était alcoolique et droguée, et du coup sa psy a dit qu'il fallait bien qu'elle s'hydrate. Parce que en gros, si elle est déshydratée, ben, ça voudrait dire que voilà, j'ai besoin d'alcool et tout ça. Alors pour éviter ça, elle doit boire des litres de bouteilles d'eau. Bravo à l'actrice, parce que à un moment, il y a toute sa bouteille qui s'en va en espace de quelques secondes. Bravo. Même moi, j'arriverai pas. Genre, c'est une bouteille comme ça en verre qu'elle boit. Et tu vois, elle vide une bouteille complète. Et pas qu'une fois. Bravo. Naomi Scott, franchement, GG, hein, compétition de la bouteille d'eau en espace de quelques instants. Bravo. Et également, il y a aussi un truc que je voudrais vous parler. Enfin, c'est pas je voudrais vous parler, c'est plutôt je voudrais vous demander. Parce qu'il y a un type de plan qui a eu... Je crois qu'il y en avait dans le premier Smile, mais là, je trouvais qu'ils étaient encore plus présents. C'est toutes les scènes qui se passent à l'envers. Il y a pas mal de fois où dans le film, que t'es à l'extérieur du bâtiment, où t'es... je crois que c'est souvent à l'extérieur en fait que je remarque. La caméra est à l'envers. Du coup tu vois la ville à l'envers. Ça consiste en quoi? C'est quoi la signification? À chaque fois j'étais en mode mais pourquoi? Pourquoi mettre la caméra à l'envers? Alors j'avais déjà vu ça du coup dans Midsommar, mais à part me mettre un petit malaise, j'avais aussi ça dans le film de Gaspard Noé là, de Climax, où là il y en avait partout. Toute la fin c'est... Le film est à l'envers. C'est génial. Mais là je sais pas, je comprends pas cette signification des plans à l'envers. Je comprends pas forcément l'utilité, parce que même en soi ça me faisait pas vraiment peur de voir cette caméra à l'envers. J'ai l'impression que c'est plus un style propre à Parker Finn, mais franchement ça m'a pas fait grand chose. Et également, il y a deux personnages que je voudrais vous parler, c'est la petite fille qui joue hyper bien. Voilà, elle m'a bien fait marrer, et pour moi elle ressemble énormément à la petite qui se trouve dans Nemo. C'est la même. Mais avec son sourire et tout, et le fait quand elle regarde Sky Riley, quand elle la regarde avec un gros sourire et tout, ça fait vraiment flipper. Et surtout le gars, le type qui est hyper fan de Sky Riley, lui aussi. Putain, dans la maison, dans le noir, quand tu vois tous ses habits du coup à terre et qu'il est en face... Hey, mais ça c'est des bons jumpscares. C'est des bons jumpscares parce que tu t'attends du coup à quelque chose, t'es pas vraiment surpris, mais t'es plutôt en mode quand est-ce qu'il va arriver. C'est un peu comme un screamer hein, qui est vachement intéressant, c'est celui de Conjuring 2, quand t'as la nonne qui passe sur le mur, t'as l'ombre de la nonne, et ensuite il y a le tableau, et le tableau arrive comme ça, tu t'y attends. Et ça, je trouve ça très bien. Tu t'attends au jumpscare, tu t'y attends, t'es pas surpris. Tu te dis à quel moment ça va arriver, quel moment je vais avoir peur, et ça c'est bien. Bravo Parker Finn, et franchement, il monte dans mon estime, parce que Smile 1, c'était bien sans plus, mais alors Smile 2, putain, c'était vraiment cool. Donc voilà, franchement, toutes les scènes de jumpscare et tout ça ne m'ont absolument pas dérangé, parce que j'étais à fond dedans. Toute la scène dans l'hôpital également, à fond dedans. La mère qui, bah du coup, elle se fait tuer par sa fille. Mais encore une fois, est-ce que c'est une vision? Oui, c'est totalement une vision, parce que tu vois la mère au concert à la fin. En fait, c'est ça, c'est un film où tu vois et que tu comprends à la fin que le démon a joué avec elle jusqu'au bout. C'était un jouet. La meuf, c'était un jouet. En plus, quand elle commence à ouvrir sa cicatrice et que du coup, t'as tout le démon qui sort et tout ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il était pareil que dans le premier, mais qui était beaucoup plus grand. Est-ce que du coup, en fonction du nombre de victimes qu'il arrive à tuer, est-ce qu'il grandit? Je pense que s'il emmerde tous ceux du concert, je pense qu'à un moment, il sera plus grand que l'Empire State Building. Mais voilà. Encore une fois, Smile 2, ce fut vraiment une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à sortir de la salle et à me dire c'était chouette. J'ai passé un bon moment. Alors je sais pas s'il sera dans mon top de l'année, mais en tout cas, il sera dans les mentions honorables. Ah ça c'est sûr. Smile 2, très belle suite, et très bon film. Je vous le recommande. Avec un gros sourire. Voilà, bah écoutez, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si du coup vous l'avez vu, bah n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires. Je me ferai un énorme plaisir à lire et à voir si vous avez été comme moi très surpris
de la qualité du deuxième, ou alors justement vous avez pas trouvé ça très dingue, et je serais du coup très compréhensif, et j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous l'avez du coup bien apprécié, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir d'autres critiques, ou d'autres aussi, une nouvelle rubrique qui va arriver très bientôt, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner et à découvrir les prochaines aventures. Dans tous les cas, moi je vous dis à toutes et tous, eh bien une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'était Trailer, et à très vite. Ciao ciao.